jusqu'au jour où il y a eu Free. C'est ça un entrepreneur. Exact. Un entrepreneur, c'est il tente plein de choses jusqu'au jour où l'étincelle elle prend et là il se dit ah j'ai l'idée du siècle. Tu vois, Simon Sinek a fait Mythique, pareil. Il a créé plein de boîtes, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Ah Mythique. Et là ça prend. C'est comme ça en fin de compte. C'est comme voilà, je sais pas, tu fais des tirs au but, dans un match de foot, bah tu tentes jusqu'au moment où tu marques. C'est pareil. Ouais, c'est de la persévérance au final. Persévérance, résilience, mode de vie. Mode de vie. Tu as deux types d'entrepreneurs ou de personnes. Tu as le type, il est salarié, il va tenter un business, ça marche pas, il revient salarié. Tu as l'autre, il va se dire le salariat, c'est pas pour moi. Si ça marche pas, je retente, même si je dors dehors. Niel, il disait un truc intéressant hier. Il disait de toute façon, j'avais pas le choix. C'était soit j'étais au RSA, soit je crée ma boîte. Parce qu'il était hors de question d'être salarié. C'est un mindset. Tu as vu, moi, j'ai presque jamais été salarié de ma vie. Mais demain, mon profil, en tout cas moi, je préfère dormir dehors, tu vois, et tenter un truc entrepreneurial, limite à vendre des bonbons dans la rue, qu'être salarié chez quelqu'un. Parce que c'est pas, ce cadre-là m'intéresse pas. Ça fait pas partie de ma personnalité. Attendre le vendredi soir pour aller en week-end, c'est pas moi. Tu vois, je préfère vendre des beignets au bord de la plage. Ouais, c'est ta personnalité. Elle est tu vois ça, puis... Donc, il faut t'entourer de gens qui ont cette personnalité. Qui disent, et toutes les réussites qui sont faites, les belles réussites, c'est des gens comme ça. C'est pas des gens cadrés. Tu dois être un peu marginal. Ouais. Sinon, ça marche pas. Ce que j'aime bien dans le digital et sur Internet, c'est que tu peux te faire ce cercle-là, en fait. Il suffit de suivre tous les entrepreneurs à succès que tu connais, qui sont bons et qui vont te donner envie de faire des choses. Si toute la journée, ton feed d'actualité, que ce soit sur YouTube, Insta ou TikTok, c'est que des trucs sur l'entrepreneuriat, etc., c'est comme si tu avais une bande de potes dehors qui te parlaient d'entrepreneuriat et de business, etc. Exactement. Donc, ils ont de la chance, les jeunes aujourd'hui, d'avoir Internet, en fait. Parce que moi, à mon époque, il y avait Internet, mais les réseaux sociaux, ils n'étaient pas comme ça. J'imagine même pas à ton époque. Autour de toi, c'était qui ? Tu avais des salariés, donc tu devais te battre en fait pour réfléchir comme un entrepreneur. Mais je pense que tu nais entrepreneur. Alors, il y a deux entrepreneurs. Il y a celui qui naît entrepreneur et celui qui le devient. Ouais. Mais la plupart, je pense, c'est au fond d'eux. Tu sais, moi, tous les mecs que je connais qui sont salariés, qui ont voulu entreprendre, 95% sont revenus au salariat. 95%. Parce qu'il y a un truc qu'ils ne comprennent pas. Tu vas prendre un ingénieur qui touche 4000. Sa boîte, il revient à la boîte à 8000 avec les charges. Quand il va créer son entreprise, pour réussir déjà à prendre 4000 net par mois, c'est déjà beaucoup de travail et de chiffre d'affaires. Ils ne s'en rendent pas compte, les gens. D'accord ? Et donc, en fin de compte, ils disent, mais en fait, je ne gagne pas le salaire que j'avais avant. J'entreprends, oui, je suis libre, mais je ne gagne pas. Tu vois ? Il faut qu'ils comprennent, ces gens-là, entreprendre et faire fonctionner les affaires, c'est tenter plusieurs fois. Tenter, retenter, tenter, jusqu'à ce que ça prenne ou pas. Mais au moins, tu auras tenté. Le jour où tu vas mourir, ton dernier souffle, tu dis, bah bon, j'ai tenté plein de fois de changer de vie, ça n'a pas marché, ça fait rien. Ouais.